Bienvenue dans ce moment de partage et d'édification. La parole de Dieu est vivante et efficace. Elle éclaire nos pas et fortifie notre foi. Ouvrons nos cœurs donc, car aujourd'hui, le Seigneur nous parle. Commençons notre méditation. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, en ce 12e dimanche du temps ordinaire, année A, l'Église nous propose de méditer sur l'Évangile de Saint Matthieu, chapitre 10, du 26e au 33e verset. Mes frères et sœurs, les lectures de ces dimanches nous rejoignent dans une réalité que nous connaissons tous, la peur. La peur du regard des autres, la peur de l'échec, la peur de souffrir, la peur de notre avenir et même parfois la peur de témoigner de notre foi. Et c'est précisément au cœur de cette expérience humaine que Jésus vient nous rejoindre en nous adressant une parole qui retentit à nos oreilles comme un refrain. Ne craignez pas. Pour comprendre la force de cet appel, il faut d'abord écouter le cri du prophète Jérémie dans la première lecture qui traverse une période de douleur. Jérémie est critiqué, Jérémie est rejeté par sa communauté, Jérémie est même surveillé. Il entend autour de lui des paroles de haine et de paroles de dénonciation. Plus encore, Jérémie découvre que ceux qui étaient ses amis, ceux qui pouvaient lutter à ses côtés, sont ses pires ennemis. Ils attendent sa chute, ils attendent son échec. Bien-aimés dans le Seigneur, il est toujours difficile d'être blessé par ses ennemis. Mais plus encore, il est plus difficile d'être blessé par ses propres frères et sœurs, par ceux et celles qui semblent être nos amis. Cela ne nous étonne pas parfois, puisque le psaume 40, verset 10 dit « Même l'ami qui avait ma confiance et partageait mon pain m'a frappé du talon. » Bien-aimés, il faut savoir que ce n'est pas tout le monde qui sourit avec vous, qui sont tes amis, puisque il y a des sourires que j'appelle des sourires de crocodiles, puisqu'à l'intérieur d'eux-mêmes, ils t'attendent pour te croquer. Et dans toute cette épreuve, Jérémie ne se laisse pas enfermer par le découragement ni la peur, mais il proclame une foi extraordinaire. Il dit « Le Seigneur est avec moi comme un guerrier redoutable. » Jérémie ne nie pas la difficulté de sa situation, mais il refuse de croire que cette situation, cette difficulté est plus grande que Dieu. Et toi qui traverses un moment difficile, et toi qui as une épreuve dans ta vie, dans ta famille, et toi qui te poses des questions, pourquoi demeures-tu fatigué, découragé? On dirait que le problème que tu as aujourd'hui dépasse Dieu. Et on dirait que tous les problèmes que tu transportes ont une grande valeur que Dieu. Accroche-toi à Jésus. Accroche-toi à Dieu. Il est plus grand que ton problème. Il est plus grand que ta maladie. Il est plus grand que ta situation. Avoir la foi n'enlève pas les problèmes dans notre vie. Mais plutôt, la foi nous donne la force de résister. La foi nous donne le courage d'affronter toutes sortes de problèmes, toutes sortes d'épreuves que nous rencontrons dans notre vie quotidienne. Nous pourrions être tentés de penser que le mal a le dernier mot sur nous. Mais alors, Saint Paul nous affirme avec force
que le don de Dieu est infiniment plus grand. Puisque là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Cela signifie que le dernier mot n'appartient pas à l'échec. Le dernier mot n'appartient pas au mal. Le dernier mot n'appartient pas à la difficulté, à l'épreuve. Mais le dernier mot appartient à Dieu. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, la certitude de l'espérance chrétienne est que Dieu peut faire surgir la vie là où nous ne pensons qu'à des limites. Dieu peut surgir la lumière là où nous ne pensons qu'à l'obscurité. Bien-aimé, peut-être qu'en ce moment, en m'écoutant, tu portes dans ton cœur une blessure que personne ne connaît. Peut-être tu es en train de lutter contre une incertitude pour ta famille. Tu es en train peut-être de lutter pour ton travail, pour un mariage, pour ta santé. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es ces jeunes qui se demandent, qui se posent des questions pour son avenir. Peut-être tu es ces parents qui se posent beaucoup de questions pour l'avenir de ton enfant qui a pris un mauvais chemin. Et Jésus vient s'adresser à toi en ce moment en te disant: tu as du prix à mes yeux. Ne t'inquiète pas. Donne-toi à lui et lui te donnera tout ce dont tu as besoin, toutes les grâces que tu lui demanderas. Enfin, mes bien-aimés, Jésus nous invite à ne pas cacher cette foi qui nous fait vivre. Il nous dit: quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père. Il s'agit donc ici de vivre l'amour de Dieu, de vivre l'évangile dans notre quotidien. Ainsi, mes bien-aimés, prions pour que nous ayons la grâce de continuer de témoigner du Christ dans notre entourage, à nos frères et sœurs, et prions aussi que nous n'ayons pas peur lorsque nous rencontrons une épreuve, lorsque nous sommes dans une difficulté, lorsque nous sommes dans un problème. N'oubliez pas, mes frères et sœurs, de partager mes enseignements, de faire un commentaire, mais surtout, je vous demande de vous abonner massivement à mon compte. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Que la paix soit avec vous.